tout ce qui se dépose en nous, année après année, sans que l'on s'en aperçoive, des visages qu'on pensait oublier, des sensations, des idées que l'on était sûr d'avoir fixées durablement, puis qui disparaissent, reviennent, disparaissent à nouveau, signe qu'au-delà de la conscience, quelque chose vit en nous, qui nous échappe, mais nous transforme. Tout ce qui bouge là, avance obscurément, année après année, souterrainement, jusqu'à remonter un jour et nous saisir d'effroi presque, parce qu'il devient évident que le temps a passé et qu'on ne sait pas s'il sera possible de vivre avec tous ces mots, comme on le dirait d'un navire. Peut-être est-ce cela que l'on nomme sagesse. Cet amas de tout, ciel d'Afrique, serment d'enfant, course-poursuite dans la médina de Tanger, visage de Chavine, la combattante kurde aux lourdes tresses noires, tout, les noms utilisés, les rendez-vous pris, les hommes abattus et ceux protégés, je ne peux pas, moi. Sagesse de quoi? Cet amas vivant ne me sert pas à être plus clairvoyant, il ne me pèse pas non plus, non, c'est autre chose. Il m'aspire. Hannibal pose la question pour la 3e fois, et les hommes autour de lui hésitent. Oui, ils les ont vus. Il était impossible de ne pas les voir. Mais ils ne savent pas si cette réponse va déclencher la colère de leur chef ou au contraire le faire sourire. Alors ils gardent le silence et baissent la tête. Puis enfin, un cavalier numide se redresse bien droit sur son cheval et dit « Oui, Hannibal, ils les ont vus. » Hannibal contemple le Rhône derrière lui et les corps qui jonchent le sol. Les premiers morts de l'Empire romain sont là, casques transpercés, mains encore crispées sur leurs glaives ou sur leurs plaies, le visage défiguré de douleur ou figé dans la stupeur. Il fait chaud. Le mois d'août pèse sur les rives du fleuve et fait danser les moustiques. La première bataille contre les Romains vient d'avoir lieu. Écoutez, nos défaites commencent sur la rencontre entre deux personnages, un homme qui s'appelle Hassem Grayeb et qui travaille depuis plus de 20 ans pour les services secrets français et qui rencontre un soir dans un hôtel à Zurich une jeune femme irakienne qui est archéologue. La rencontre de ces deux personnages est le cœur du livre. À la fin de la nuit qu'ils partagent, Mariam offre un objet à Hassem Grayeb sans qu'il s'en aperçoive. En fait, elle le glisse dans sa valise. Et il faudra tout le livre pour que Hassem, d'une certaine manière, trouve le lieu juste où déposer cet objet. Et parallèlement à cette rencontre et à cette histoire qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, plus particulièrement du côté du Moyen-Orient, mais pas uniquement, autour de la Méditerranée, en Tunisie, à Beyrouth. Parallèlement à ça, le livre est tressé avec 3 autres époques, la guerre de sécession, Hannibal qui marche sur l'Empire romain et enfin la guerre entre l'Éthiopie et l'Italie de Mussolini à travers le personnage du Négus et les Sélassiés. Et c'est ce tressage-là de toutes ces voix, les 3 voix historiques et la voix contemporaine, qui me permet moi en tant qu'auteur d'explorer cette notion de défaite que j'ai envie d'interroger à la fois d'un point de vue militaire mais surtout d'un point de vue intérieur en fait.